Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens à un nouveau workflow. Alors ce workflow-là, c'est la première fois que je fais un truc pareil. C'est un système qui est tout simplement une machine de création de contenu sur les réseaux sociaux pour ma marque. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, en fait, que je vais tout simplement partager tous les jours, en fait, sur tous mes réseaux sociaux, des publications, en fait, créées avec l'intelligence artificielle. Mais attention, on va faire appel à images de ChatGPT pour avoir vraiment une qualité extraordinaire et surtout assez dense pour animer en fait tout ce qu'on va mettre en place comme produit. L'objectif que le système il va partager mes produits, voilà mes publications sur mes réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, et le système il va être piloté par Claude. Alors pourquoi Claude? Parce que je peux tout simplement lui demander en simple voilà prompt pour lui dire je veux prendre telle image et je veux la mettre par exemple sur mon site e-commerce. Donc du coup lui il va analyser l'image, comprendre exactement l'objectif de la publication et par exemple il va transformer l'image en une image 3D ou bien une image animée ou une image voilà donc de publicité. Donc du coup Claude, il va avoir la main, c'est ça en fait la nouveauté, à manipuler tout mon workflow. Et donc du coup, ce n'est plus moi qui exécute le workflow ou bien qui va publier le workflow, c'est Claude qui va le faire. Et surtout, c'est Claude en fait qui va le mettre à jour. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous donner gratuitement ce workflow-là et vous allez voir qu'on peut l'adapter selon votre domaine et votre besoin. C'est ça aujourd'hui ce qui est très fort lorsqu'on combine deux technologies, Claude et N8N. Je vous montre rapidement par exemple, voilà, une des créations que j'ai fait avec ce système-là. Par exemple là, j'ai les données en fait ma photo et je lui dis écoutez je veux que tu me fais une animation avec ma photo. Donc du coup comme input, comme entrée, c'est une simple en fait image qui est celle-là. Donc je vais tout simplement voilà donc l'adapter à mon écran. Ça c'est une image que je vais envoyer. Regardez bien la vidéo en fait de l'animation qui a été créée. Ça, c'est un petit peu le résultat que j'ai pu mettre en place. Donc c'est un résultat simple en fait, voilà, pour une petite séquence d'animation, mais je peux créer en fait toutes des histoires. Ce qui est très intéressant et c'est ce qu'on va voir dans la formation, je peux aussi en fait surtout lui donner comme ici par exemple une image, une photo en fait que j'ai pris avec donc le téléphone d'un produit tout simplement, voilà un parfum et là vous allez voir, regardez en fait le résultat qui a été créé en fait grâce à cette simple image. Donc il a mis en valeur en fait le produit, il a aussi en fait travaillé de sorte que l'image soit mise en valeur, la marque soit mise en valeur et il va voilà donc me donner tout simplement en fait voilà une vidéo de cette très haute résolution. Alors j'ai pu en fait le faire avec plusieurs produits, hein. Il n'y a pas que ça. J'ai fait même bien évidemment avec une montre, voilà simple. Regardez là, la montre il a développé un petit peu l'image et par la suite en fait il a fait cette vidéo là de cette montre là que je peux la mettre en place. L'idée c'est quoi? Peu n'importe votre produit, peu n'importe l'image de départ, le système est capable de la mettre à jour, de l'adapter et de créer de l'animation et attention, de la publier. Ça c'est très important, je peux la mettre sur mon site, je peux la mettre sur mes réseaux, je peux tout simplement travailler le caption, c'est-à-dire la description, le texte qui va accompagner en fait cette image-là. Donc peu n'importe le produit, j'ai fait ça aussi avec, comme par exemple celui-là, des chaussures. Hein. Si je veux vendre ce produit-là, je vais mettre en place Claude pour lui demander de transformer ce produit-là à un produit 3D. Alors, dans la formation d'aujourd'hui, je vous donne d'abord le workflow gratuit, prêt à être téléchargé. Mais ce qui est plus important, on va l'exécuter ensemble et vous montrer comment vous pouvez le mettre à jour et l'adapter avec votre business pour que vous gagnez une machine qui permet en fait de produire de contenu haute qualité qui soit publié tous les jours. Et c'est ça en fait la combinaison que j'ai fait entre la machine N8N et Claude avec bien sûr le modèle MCP. Pour que Claude, regardez là ici, il met en place carrément en fait un système quotidien pour faire la publication et ça c'est vraiment la vraie valeur ajoutée qu'on peut avoir en combinant deux technologies puissantes. Alors restez jusqu'à la fin, on va voir tout ça en détail et je vais vous donner un petit cadeau pour avoir accès aussi dans la formation à toutes les workflows et les formations que j'ai fait avec N8N. Restez jusqu'à la fin. Alors, première chose à faire, je vais vous donner en fait le workflow. Donc, du coup, là, je vais cliquer sur télécharger et je vais tout simplement en fait le placer déjà dans le support du cours. C'est ça en fait le fichier, hein, en fait fichier JSON. Et pour recevoir déjà la page donc de support du cours avec le workflow, c'est simple. Vous allez accéder tout simplement à cette URL là, n8n.docteur-ferras.vip. D'ailleurs, je vais le mettre dans la description de cette vidéo là. Vous mettez votre adresse email et vous allez recevoir le template avec
avec la documentation. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est prendre mon code source. Mais là, c'est très important, si on va télécharger un code, il fallait le mettre en place et le faire tourner. Et aujourd'hui, on a besoin tout simplement d'un serveur N8N. Alors si tu as déjà ton propre serveur, bah, très bien, bah, tu peux passer un petit peu la vidéo, accélérer un petit peu le rythme et aller à l'exécution. Mais si tu n'as pas un serveur, je vous montre en 2 minutes comment tu peux mettre en place un serveur puissant N8N en simple clic sans faire aucune installation. Aujourd'hui, pour faire tourner en fait N8N, soit on va aller dans le site officiel, vous allez voir que là ici on peut donc créer un compte, mais attention là ici il faut savoir, il y a une information importante. Là on paye 20$ par mois et surtout en fait on n'a que 5 workflows qu'on peut l'exécuter simultanément. Très peu pour les freelanceurs, les entreprises, les entrepreneurs qui veulent tester les workflows, avoir que 5 exécutions publiées, c'est très très peu. Alors l'idée c'est quoi? L'idée que moi je propose le serveur de Hostinger. Donc Hostinger c'est un partenaire et donc du coup moi j'utilise leur serveur pour 2 raisons. Première raison, si je vais bien évidemment descendre ici un petit peu, c'est que tous les serveurs proposés sont illimités. Ça veut dire que je peux exécuter un nombre illimité de workflows, je suis pas limité. Et en plus de ça, en fait, le tarif, il est vraiment beaucoup plus intéressant. Moi, j'utilise le KVM2, largement suffisant pour faire exécuter en fait les workflows. Tu as 2 processeurs avec 8 Go de RAM. Je pense pour les entreprises freelanceurs, celui-là, il est excellent. Je vous laisse le lien donc de N8N directement dans la description. Il fallait vraiment être sur cette page-là parce que ici il va vous donner le N8N préinstallé. Donc lorsque vous cliquez, tu vas trouver l'installation N8N. Ce n'est pas un simple VPS classique. Et la bonne nouvelle que aujourd'hui en fait N8N avec donc sur Hostinger en fait on peut l'avoir avec une réduction si c'est la première fois qu'on prend un serveur chez Hostinger. C'est-à-dire si on est un nouveau client. Vous cliquez ici, vous mettez Go N8N, comme ici, voilà, vous cliquez sur appliquer, et là il va donner en fait une réduction. Alors, assurez-vous en fait de ne pas être connecté ici. Si tu vois ton nom ici ou bien ton adresse email connecté, assurez-vous donc de faire déconnecter et créer un nouveau compte. Si c'est déjà, vous avez déjà un serveur sur Hostinger, le code en fait il va pas fonctionner même s'il vous affiche la réduction. Donc du coup, pour, on va dire, faire l'astuce et en profiter de la réduction, ça sera très intéressant de se déconnecter et s'inscrire avec une nouvelle adresse email. Comme ça, pour Hostinger, tu es un nouveau client et donc du coup, le coupon, il va fonctionner. Alors, astuce aussi très intéressant, descendez ici en bas. Et là, vous voyez là, il y a N8N. Alors, je peux venir ici, taper N8N encore une autre fois, et je peux trouver N8N plus son workflow. Alors, lorsque vous prenez ce serveur-là, et il est gratuit, ça veut dire qu'il va vous donner 100 workflows installés, programmé sur votre interface gratuitement. Tu as rien à ajouter ici, donc tu cliques sur confirmer. Ça c'est une petite astuce que je vous invite à le faire. Ne prenez pas le serveur vide, prenez-le avec les 100 workflows tant que l'ajout de ces workflows là c'est gratuit. Donc N8N sur Hostinger, on a 30 jours donc pour tester en fait, voilà, essayer le serveur. Je pense que c'est très intéressant. Du coup on peut installer plusieurs workflows, faire les tests, comprendre si vraiment on aime l'automatisation avec N8N, 30 jours satisfaits ou remboursés, c'est super. Tout ce qu'il reste à faire, tout simplement, vous allez cliquer ici sur continuer pour donc passer la commande et accéder directement à votre interface. Voici l'interface, donc voilà, ça c'est mon interface. Ce que je vais faire, je vais venir ici, regardez, cliquer sur créer un nouveau workflow, et là vous allez importer le mien. Voilà, vous cliquez ici, vous cliquez sur le bouton importer from file, donc vous cliquez sur ce bouton-là. Et là ici, je sélectionne, voilà. Il fallait pas sélectionner s'il est compressé, s'il est en version zip, il fallait la décompresser, ça c'est important pour avoir cette version comme ça. Et hop, vous cliquez sur ouvrir et voilà, vous avez le même workflow que moi je travaille avec. Et ce workflow là, bien évidemment, on va tout de suite l'exécuter pour comprendre son fonctionnement et son mécanisme, parce que si on comprend, on peut l'exécuter, on peut le modifier, on peut le mettre à jour. Restez jusqu'à la fin, on va aller vraiment étape par étape. Donc là, dans la première étape, on va essayer de lancer en fait la création de l'image. Alors vous savez que ici dans ce système, j'ai créé un nœud qui s'appelle configuration, et dans ce nœud-là, je vais en fait mettre donc tout simplement mon image de mon produit ou bien l'image avec laquelle je veux faire tout le travail. Donc l'image, je l'héberge sur un URL. Donc vous pouvez bien évidemment là la changer, et même par la suite, je peux demander même à Cloud de mettre à jour cette image-là automatiquement
temps hein, si je veux. Mais moi je voulais juste travailler avec une seule image vu que je suis intéressé de faire donc le travail et les publications en fait tout le temps avec la même image ou bien le même produit. Mais le système en fait, il va prendre cette image-là et il va faire appel donc tout simplement à GPT en fait image. Vous savez que GPT image, il est ultra puissant aujourd'hui pour bien travailler avec les images pour les traiter. Donc il prend en entrée l'image et il a besoin d'un prompt. Et bien par la suite, bien évidemment, il va me donner comme output une nouvelle image. Ici dans le système, il va créer l'image, il va la traiter et par la suite, je vais avoir une nouvelle image à partir de mon image de base. Alors, pour lancer ce workflow-là, vous allez voir, je vais le lancer manuellement pour comprendre son fonctionnement. Mais en réalité, lorsque je termine le workflow, je clique directement ici pour publier le workflow et c'est Claude qui le lance à ma place. Mais juste pour le test et la démonstration de cette vidéo-là, je vais donc l'exécuter manuellement. Alors c'est pour cela qu'ici dans le webhook, donc ça c'est un nœud en fait déclencheur, il reçoit l'information de l'extérieur et pour nous c'est Claude qui le contacte, qui contacte tout ce workflow-là pour le lancer. Alors moi j'ai mis juste ici l'URL de test. Vous allez voir qu'à la fin je vais me basculer sur l'URL de production et sur cette URL de texte là, je vais envoyer quoi? Je vais envoyer en fait trois informations. D'abord, je vais envoyer donc le prompt qui va transformer cette image-là. Donc ça, c'est la première variable qui est le prompt. Je vais lancer aussi un prompt que parce que par la suite, l'image, je vais l'animer. Je vais la rendre une image sous format vidéo, soit en 3D, soit avec des effets, soit je vais ajouter en fait un traitement spécifique. Et le caption c'est très intéressant pour moi parce qu'à la fin, on va publier sur les réseaux sociaux et pour publier sur les réseaux sociaux, on a besoin tout simplement de texte qui va accompagner la vidéo. Alors c'est parti pour le lancer. Alors je vais lancer petit à petit, on va lancer avec la première étape. Donc c'est pour cela que je vais venir ici, cliquer là et je vais lui demander d'exécuter la première partie du workflow jusqu'à ce nœud là et s'arrêter là. Donc là ici le système en fait il est en train d'attendre que je lui envoie donc l'information. Alors ce que je vais faire donc à partir de ma documentation là, j'ai mis en fait juste un petit code et c'est un fichier JSON, un texte sous format JSON que par la suite c'est Claude qui va le créer automatiquement, qui va l'envoyer automatiquement. Mais comme on a dit pour la démonstration, je vais tout simplement copier ça comme ça. J'utiliserai ce site internet là qui s'appelle Postman. Donc il suffit juste de taper sur Google Postman et vous allez trouver ce site. Il vous donne en fait un accès gratuit que vous pouvez voilà donc envoyer à une URL comme vous le voyez là ici, tout simplement un body, ça veut dire un petit texte. Alors ici j'aurai besoin en fait bien évidemment de récupérer l'URL de test. Donc on aura besoin de cette URL de test là, il est en mode post. Donc du coup je clique juste une fois, il va se copier. Je reviens ici, je vais déjà ça mettre en mode post. Et je vais coller en fait cette URL donc du test. Je vais choisir body parce qu'on va envoyer un body sous format de raw. Donc là, on va recopier une deuxième fois en fait notre prompt ici. Voilà, on va le placer là. Tout ce qu'il reste à faire avant que je lance sur Send, je reviens sur mon workflow. Et tout simplement, alors on va refaire ça ici parce qu'il a un temps donc un temps précis, il va pas toujours rester sur l'écoute. Donc il faut rapidement cliquer ici pour exécuter jusque là. Et je reviens ici et je fais send. Donc là, normalement, voilà, ça a été bien lancé. Si je reviens là, voilà, il est en train de bosser. Donc lui, il va bosser sur cette image-là que moi je l'ai hébergée ici. Je vous montre l'image d'ailleurs, comme ça on aura une idée sur ce qu'il va bosser. Je lui ai envoyé cette image-là, donc une bouteille que juste j'ai pris une photo comme ça en fait rapide, donc de la beauté. C'est pas une très belle prise, et c'est fait exprès pour montrer comment le système en fait il va traiter cette image-là. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il attend que l'image soit créée. Donc si je viens ici sur Atlas, Cloud, donc l'outil là où il va me donner la possibilité de bosser avec cette API là, si je clique sur l'historique, regardez, donc là je vais aller ici, voilà, je trouve que là il vient de créer l'image. Voilà, ça c'est mon image. Déjà on peut la télécharger. On va la regarder ensemble. Ça c'est l'image en fait qui a été voilà créé, je vous la montre, voilà une très belle image. Ça c'est un truc professionnel que je peux voilà donc le mettre sur mon site internet voilà pour le promouvoir. Maintenant je suis très intéressé en fait de faire bouger en fait cette image là. Donc si je reviens sur mon workflow, donc du coup là normalement il devrait passer ici pour me dire que comme quoi il a terminé en fait la création.
Et voilà, donc là il vient de finir. Donc là l'image, en fait, j'ai l'URL de l'image, hein. Donc si je vais venir ici, dans ce nœud-là, en fait, on va trouver l'URL de l'image. Donc si je sélectionne cette URL-là, je peux d'ailleurs donc tout simplement l'ouvrir. Donc je le sélectionne, je vais tout simplement demander d'accéder. Je vais avoir en fait voilà le téléchargement en fait de l'image en fait en question. Donc du coup, une fois que j'ai mon image, ce que je vais faire, je vais passer à la deuxième étape pour faire transformer en fait cette image là en une image en fait animée qui va bouger. Maintenant, je passe à la deuxième partie. C'est là la partie en fait qui est la plus importante, c'est de créer en fait ma vidéo. Alors ici dans cette partie-là, on va déjà en fait juste en fait bloquer ces informations-là. Ça c'est juste à titre de sécurité lorsqu'on fait les tests. Si jamais en fait ça bug ou s'il y a une erreur dans la démonstration, on peut réactualiser la page et trouver toujours les datas qu'on a créées ici, donc enregistrées. Donc ça on le fait lorsqu'on commence à tester des workflows. Ok, maintenant, ce que je vais demander au système, je vais lui dire, alors continue l'exécution, je veux que tu arrives jusqu'ici. Donc là, je clique bouton droit et je lance en fait l'exécution. Vous allez voir que là, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, là, il a fait la demande de la génération d'images. On fait avec quoi? Avec Seedance. Donc Seedance, il peut recevoir une image, il peut la traiter, la travailler, et il peut, bon, il y a une fonction très sympathique, il peut vous donner en fait la toute dernière image qui va la créer dans la séquence de vidéo. Ça peut être intéressant lorsque tu veux créer plusieurs séquences, hein, parce que n'oublie pas qu'on est là quand même limité à 15, vous allez voir 15 secondes. Hein. Donc du coup, si tu veux créer une vidéo ou bien une histoire de 1 minute, donc tu vas la diviser 15 secondes et c'est très important d'avoir la dernière frame, la dernière image, parce que ça va être la première image lorsque tu démarres une deuxième séquence. Bon, ça c'est juste à titre d'information pour ceux qui veulent créer carrément en fait tout un scénario. Alors Seedance, il est très intéressant, il prend le prompt vidéo, ça on a déjà créé dès le départ. L'image, ça va être l'image qui a été créée en fait par donc ici par notre système, ici c'est cette image là. Donc si je clique ici sur les stories, vous allez voir que et on va trouver une image en cours de création exactement, c'est ça ici. Donc là il est en train de faire tourner en fait pour faire sortir l'image, image verticale comme vous le voyez là. Il a pris l'image de base, celle qu'on a créée en fait au départ, et vous allez voir que je lui demandais la résolution parce que je peux changer la résolution, la durée, j'ai mis 10 secondes. Et aussi la génération de l'audio, je dis oui, génère-moi une audio. Vous avez la possibilité vraiment de tout changer hein, par rapport à vos paramétrages. Vous allez voir que là ici, je peux changer les résolutions, je peux laisser même la durée en fait automatique. Lui selon le script, il va trouver la durée. Bien sûr, elle est limitée à 15 secondes. Il y a pas mal en fait de formations en fait et de data que je peux les changer ici. Même la génération d'audio, si je veux pas d'audio, je peux la désactiver. Et si je reviens ici sur donc mon workflow, il est toujours en train de bosser, hein. Donc là c'est une boucle. Je mets toujours en fait si jamais il y a une erreur, il va tout simplement stopper plutôt le workflow et envoyer un message exact avec pourquoi elle a été stoppée. Hein. Donc si jamais en fait la vidéo n'a pas été réussie, ça aussi c'est un nœud très intéressant. Ok, alors j'aimerais bien vous montrer un petit peu la configuration que j'ai mis ici. Et là donc je vais ouvrir ça. Et voilà. Donc là, du coup, on a mis 10 secondes, la résolution, comme vous le voyez, ce sont toutes les informations que je peux les changer ici. Ça dépendra de votre besoin. Moi, j'ai pas besoin d'une grande résolution, hein, parce que ça va être un workflow de test pour moi. Mais l'entreprise, par la suite, lorsqu'elle va le déployer, elle mettra, par exemple, là même 2K, hein, et peut mettre la résolution qui l'intéresse. Et là, lui, le système, voilà, il prendra ici le prompt. Ça, attention, c'est le prompt de cinéma. Hein. C'est le prompt pour la vidéo qui a été tout simplement envoyé et enregistré ici dès le départ. Voilà, c'est ce prompt là en fait qui va jouer en fait le rôle de la vidéo. Donc du coup là je laisse tourner, généralement en fait il prend 2 à 3 minutes, mais vous inquiétez pas, vous avez toujours une boucle ici qui tourne en fait pour que elle te donne uniquement en fait le résultat donc lorsqu'il va terminer pour que je puisse l'extraire ici. Et voilà, donc là je viens de récupérer l'URL, donc l'URL a été créée, on va aller la voir directement sur Seedance. Donc là lorsque je monte ici, je vais cliquer sur l'historique, donc je vais trouver voilà la vidéo qui vient d'être créée. Et là on va tout simplement voir donc la vidéo ensemble pour voir un petit peu la qualité de cette réalisation.
Et voilà, une fois donc que j'ai cette vidéo-là qui a été générée ici, vous allez voir que là j'ai la possibilité d'envoyer les informations sur les réseaux sociaux. Donc là, alors je vais juste bien évidemment mettre en pause plutôt ces datas-là. On va juste les enregistrer pour ne pas les perdre. Alors ça c'est juste en fait pour en fait les tests. Ok, pour que si jamais en fait ça bug ou s'il y a un petit problème, il va pas en fait nous perdre du temps en fait, voilà. Donc du coup ici on va l'enregistrer et là on passe en fait à Blotato. Alors Blotato tout simplement, je vous montre en fait le nœud. Ça c'est le nœud en fait qui va poster sur donc les réseaux sociaux. Et Blotato, si je vais aller en fait dans le site internet, c'est très simple. Blotato me permet de connecter tous mes réseaux. Même si j'en ai plusieurs pages Facebook, ou bien plusieurs comptes TikTok, ou bien plusieurs en fait chaînes YouTube, tu peux bien évidemment ajouter même les chaînes de tes clients, de tes partenaires, si jamais en fait tu vends en fait la prestation en fait de la community manager, donc tu peux tout connecter dans un seul compte. Et grâce à ça, ici sur Blotato, je peux tout simplement sélectionner le compte en question, la plateforme, et là il va donc la partager. On va tester avec ça. Alors je vais lui dire juste d'exécuter ici, regardez donc la partie Facebook, donc là je lance sur exécution, donc ça se lance. La même chose, hein, donc j'ai la possibilité ici, regardez, de lancer aussi en fait sur TikTok, sur les chaînes que je veux, avec donc le caption, avec toutes les informations, donc ça aussi c'est très intéressant. Je vais tout simplement ici, alors faire enregistrer. Je lance aussi en fait sur TikTok, et j'ai même ajouté Instagram. Alors ce qui est très intéressant, que là ici je peux lancer tous les plateformes, hein. J'ai la possibilité voilà de venir ici sélectionner Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Twitter, YouTube, donc toutes ces plateformes là je peux vraiment faire la publication. Je peux même dire si je veux que ça soit bien évidemment partagé en mode public ou bien privé, ou même schedule, ça veut dire là faire la programmation pour le partager à une date spécifique. Donc ça c'est vraiment en fait un système qui est ultra puissant. Alors pour moi, je vais l'exécuter aussi sur Instagram. Donc là, je clique juste pour donc l'exécution. Voilà, ça s'exécute. Et donc du coup, j'ai les fait en fait publier sur 3 réseaux. Et là, on va partir sur Blotato et tu vas voir en fait la progression de ce partage-là. Et par la suite, je peux les voir carrément en fait sur mes réseaux. Eh bien, donc là, je suis sur Blotato, je vais tout simplement aller ici dans les publications des posts, là ici, parce que là, il va me donner en fait l'état d'avancement, hein. Je peux voir s'il y a d'erreurs, s'il n'y a pas d'erreur. Alors, ce qui est beau, en fait, je vois que les 3 posts, ils sont là, il vient de bien les publier. Alors, on va tester, hein. Donc là, moi, je l'ai mis sur un test, donc voilà, donc LinkedIn plutôt et Instagram, TikTok, Facebook, tout ça ce sont des comptes de test pour tester le workflow. Donc je ne publie pas en fait sur mon compte officiel. Donc là je viens ici et voilà, je vois en fait que ça a été publié il y a 3 minutes. Il est en live avec le caption, avec toutes les informations. Si je vais aller voir celle de TikTok, là on va cliquer, ça doit être la même chose aussi. Voilà, elle vient d'être en fait aussi, elle aussi en fait partagée. Ça aussi c'est magnifique en fait, voilà. Hop. Donc là, j'ai en fait le post. Et si je vais aller sur Facebook, et là, partager bien sûr sur la page Facebook que j'ai mis en question, voilà. Et voilà, donc là, ici, en fait, j'ai toutes les informations qui ont été faites. Donc là, on a exécuté le workflow. Il a fait en fait la première étape, la deuxième étape et la troisième étape. Tout ce workflow-là, on peut le personnaliser, on peut le modifier, l'adapter selon le produit, selon l'objectif de l'entreprise, et on peut ajouter énormément d'informations et des choses sur la création qu'on a mis en place. Alors, juste un instant, avant de passer à Cloud et automatiser en fait ce workflow-là, je voulais quand même partager avec vous un cadeau. Parce que ceux qui restent jusqu'ici, ça veut dire qu'ils sont en train de suivre la création de workflow, qui aiment l'automatisation avec N8N, et je voulais vraiment vous remercier. Alors c'est simple, je vais vous donner en fait accès à mon site internet, qui est n8n.courses, donc ça c'est le lien de mon site internet, et une fois que vous êtes ici, vous allez voir que là ici j'ai regroupé toutes les formations de création de workflow que j'ai fait avec N8N. Et ici, en fait, il y a beaucoup d'ateliers. Et bien évidemment, l'atelier d'aujourd'hui, elle est aussi inclus dans ce package-là. L'objectif, c'est quoi? C'est que je vous montre ici, en fait, comment vous allez créer tous ces nœuds-là. Ça veut dire la vidéo sur YouTube, j'exécute le workflow.
Mais dans les formations, en fait, je vous montre comment je fais la création de workflow de A à Z. Comment j'ajoute les nœuds, comment je fixe les API, comment je fixe les bugs, les erreurs, comment je réfléchis. Donc moi, lorsque j'ai créé un workflow, j'enregistre mon écran et j'explique en fait, voilà, aux participants en fait comment je mets en place tout ça. Et à quoi elle sert d'apprendre en fait comment on crée un workflow? D'abord, on va devenir expert et surtout, on peut modifier le workflow parce qu'on a compris, on sait comment on l'a mis en place et on connaît en fait comment ajouter des nœuds, supprimer des nœuds et adapter le modèle. Alors tout simplement, le cadeau c'est quoi? Lorsque vous accédez en fait à mon site internet et à cette plateforme là, vous allez venir ici et taper en fait ce coupon là. Il s'appelle lancement. Lancement, c'est un code que j'ai créé pour les personnes qui veulent vraiment se lancer en fait dans N8N et qui veulent apprendre en fait à petit prix. Donc, il vous donne accès immédiat à 45 heures de formation, tous mes workflows avec la méthode comment je les ai créés et bien évidemment, c'est une réduction de 20% pour toutes les personnes qui veulent vraiment commencer sérieusement l'automatisation. Je vous invite aussi à voir cette vidéo-là. Je vous montre ce qu'il y a exactement dans ces formations-là avec une démonstration complète pour comprendre en fait comment y accéder et comment en fait voilà devenir expert en automatisation. Maintenant, on continue notre formation et merci pour ce suivi. Alors là, je suis sur Claude. Moi, je choisis souvent Claude Cowork, hein, mais vous pouvez le faire avec le chat classique. Hein. Mais moi, le Cowork, lorsque je crée ici un projet, j'aime bien parce que il me permet en fait à importer un projet existant, qui existait déjà dans le chat, que je peux aussi en fait ajouter les mémoires, améliorer par la suite. Hein. Donc moi, je fais ça avec le Cloud Cowork qui est installé sur ma machine, mais ça n'empêche pas que vous pouvez faire la même étape sur Cloud Code ou Cloud Chat classique. Donc là ici, je donne un nom à mon projet. Donc j'ai mis ici dans la documentation, je voulais l'appeler Reels Factory tout simplement. Voilà, ça c'est le nom en fait de ce projet-là. Bon, je vais pas mettre des instructions, on va le créer par la suite, mais ça reste toujours en fait des informations très importantes pour améliorer la qualité en fait de cette automatisation-là. Alors, je vais aller directement à l'objectif. Donc, je crée un projet. Et à l'intérieur du projet, vous allez voir que là, ici, en fait, on va lui donner en fait tout ce prompt-là qui existe ici. Alors, le prompt, c'est quoi? Je vais lui demander, voilà, j'ai un produit, tu vas me créer le prompt et la vidéo et le caption. Sous ce format-là, et attention, tu vas l'envoyer en fait à ce workflow-là. Je lui donne l'URL de production, d'accord? Alors, il faut faire très attention que là, ici, il fallait mettre votre propre URL. Hein. Donc là, ici, il fallait vraiment prendre ici, cliquer là, et récupérer votre propre URL de production en cliquant ici. C'est cette URL-là qu'il fallait donc tout simplement utiliser ici. Sinon, ça va pas marcher. Et si vous avez remarqué, j'ai exigé là qu'il utilise le connecteur N8N MCP. C'est grâce à ça qu'il va lui permettre en fait d'entrer à mon workflow parce que je lui donne le nom même du workflow. Lui, il sait chercher. Donc du coup là, je copie ça, je reviens sur Cloud, je fais coller, et j'aime bien aussi ajouter en fait l'image. Donc là, on va parcourir donc l'image tout simplement. Ça, c'est l'image en fait, voilà que je veux que le système travaille sur cette image-là. Et vous allez voir, lorsque j'exécute ce système-là, là, ce qu'il va faire, au départ, en fait, il va me demander des autorisations, c'est tout à fait normal, hein, parce qu'il va accéder à un 8N et tout, mais lorsque je lui dis utiliser ça une seule fois, ou bien ne plus me demander les autorisations, il va prendre ça en considération, il va plus le faire. Donc du coup, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de parler avec mon workflow. Donc là, ce workflow-là, si je vais aller à exécution, vous allez voir là ici, je vais avoir une apparition d'une nouvelle exécution comme vous le voyez là. Donc là ici, alors je pense que ça n'a pas encore c'est pas encore fait, mais on va revenir ici, voir la progression. Donc là encore il prépare, ça c'est important, il prépare en fait les datas. Donc ça permet donc de voir, pas encore. Donc du coup il me dit confirme-moi que c'est bon. Alors je lui dis ok, c'est ok. En tout cas, là, on le fait qu'une seule fois et par la suite, vous allez voir, lorsque je vais automatiser cette tâche-là, j'aurai plus besoin en fait de le répondre. On va lui donner le feu vert pour qu'il puisse faire tout le nécessaire. Donc là, jusqu'à maintenant, en fait, il a créé en fait les informations et là, c'est là en fait qu'il va aller chercher en fait pour exécuter la commande. Donc ça, c'est très important. Donc du coup là, il cherche à exécuter. D'ailleurs, on peut voir en parallèle si ici on peut actualiser la page hein, si on veut. Pour voir s'il y a une nouvelle exécution, pas encore. Je regarde ici, donc là il bosse
sur le script. Ah, là, il passe au LMCP. Hein. Alors, il me dit que là, ici, il y a un système qui bloque. Hein. Donc, il est en train de décontourner le système, sûrement qu'il va me demander des autorisations. Là, il arrive à accéder, parce que là, il cherche le workflow. Et là, il est en train d'utiliser un 8N. Là, le get. Donc là, il récupère en fait les détails de workflow pour qu'il puisse le comprendre. Donc en tout cas, ça, il le fait pour la première fois. Vous allez voir que par la suite, hein, on va l'automatiser pour qu'il puisse tout faire en fait avec donc notre système. Donc là, il envoie en fait en production. Ça, c'est important. D'ailleurs, on peut checker. Ah, et voilà. Ça, c'est très bien en mode running. Donc là, il est en train d'exécuter le workflow. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Donc, il me dit que c'est envoyé, d'accord, et le système, en fait, il est en train d'être exécuté. Ça, c'est bien. Donc là, il est en train de bosser. L'image, il a bien trouvé l'image. Alors, il me dit ici, veux-tu que je m'en occupe? Donc là, en tout cas, nous, on a changé d'image ici, hein. Donc, on n'a pas besoin en fait d'une confirmation. Elle est en train de bien donc bosser et travailler parce que là ici, on a mis en fait l'image, la nouvelle image. Elle est bien installée, elle est là. Donc là, pas besoin en fait de le répondre. Donc du coup là, on va laisser le système en train de tourner, d'accord, pour pouvoir regarder et évaluer. D'ailleurs, je peux aller ici à ChatGPT, actualiser ici pour voir s'il y a une nouvelle image. Voilà, ça c'est bien. La création d'image, il est en cours. Donc là, du coup, il est en train de bosser. Donc ça, c'est un très bon signe que le workflow il est en train d'être exécuté. Alors, on va attendre l'exécution complète du workflow. Et par la suite, en fait, on va ajouter une touche d'automatisation pour que le système là fonctionne tout seul en autonome selon mon besoin, le besoin de mon entreprise. Si je veux qu'il s'exécute tous les jours, tous les heures, tous les 6 heures, si je veux à chaque fois changer d'image, si je veux juste demander même en fait à Claude avant de faire quoi que ce soit, avant d'envoyer les prompts, de changer l'image et envoyer le nouveau URL, bien évidemment à condition que j'héberge l'image sur une URL. Tout ça, c'est possible grâce à cette connexion-là, grâce à cette MCP-là. Donc du coup, mon workflow, il n'est pas un workflow en fait à 100% en fait sur N8N, c'est Claude qui le manipule. Allez, on va le laisser en fait tourner correctement pour pouvoir par la suite récupérer et voir hein, ce qu'il a fait comme image et voir même si voilà, ça c'est l'image en fait qui a été créée, ça c'est bien. Et normalement là, il doit passer ici à ce mode là. Et même pour qu'il termine par la suite la création, on va voir s'il arrive en fait à la publier correctement sur les réseaux sociaux ou pas. Et enfin, on va l'automatiser à 100% pour que je n'entre plus sur Claude, même pas. Hein. On va mettre Claude en autopilote. Alors, la bonne nouvelle, la vidéo vient d'être créée. D'ailleurs, on peut la voir. On va tout simplement... Donc là, nous avons notre vidéo, mais j'aime bien voir en fait déjà est-ce que ça a été exécuté jusqu'au bout ou pas. Il est toujours en train de faire le mode running. Alors si je... Ah oui, donc là, voilà, il a fini. Et je vois que il a même fait les publications. Alors on va checker ici sur Blotato. Normalement là, si j'actualise la page, je devrais trouver en fait... Voilà, ça a été envoyé dans tous les réseaux et ça c'est bien. Donc voilà, sur Instagram, voilà, le produit il est là, il est bien affiché avec donc toutes les informations. Maintenant, une fois qu'on a terminé en fait cette mission-là, tout ce qu'il reste à faire, c'est comment faire pour automatiser vraiment la tâche avec donc Claude. Donc là, Claude, il a la main donc de vraiment de tout manipuler et j'aimerais bien lui dire Claude, voilà, je veux que tu bosses et que tu transformes en fait ça, cette machine-là, par exemple, soit je lui dis que je veux chaque jour à telle heure tu fais telle création, ou bien c'est à la demande, si j'en ai une photo, je lui envoie et lui il va changer en fait l'URL de la photo sur le workflow et exécuter carrément la création. Donc du coup tout dépend de mon besoin en entreprise. Qu'est-ce que je veux dans mon entreprise et c'est quoi ma stratégie? Si j'ai toujours un seul produit et je veux à chaque fois des nouvelles publications sur ce produit-là, c'est possible. Si je veux changer à chaque fois le produit, juste donc lui donner l'URL donc du nouveau produit et lui il va le lire, le comprendre et le mettre à jour sur mon workflow et l'exécuter. Ça dépendra de ma tâche. Mais là, je vous montre en fait comment on va programmer ça pour que ça soit en fait exécuté tous les jours. Et c'est très simple, vous allez voir. Alors je vais lui dire tout simplement, je veux que tu exécutes ce workflow tous les jours à 9 heures
par exemple, du matin, et je lui dis, par exemple là, je veux toujours, voilà, des prompts nouvelles et créatifs. Et je peux bien évidemment lui demander qu'il me demande en fait voilà des URL ou bien qu'il consulte un document Google Sheets avec les différents URL de produits ou bien des URL par rapport en fait à une base de photos. Donc ça c'est possible, hein. Donc tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire ici avec le système avec Claude. Et ce qui est très important là lorsque je vais exécuter donc cette tâche là, vous allez voir qu'il va commencer à programmer en fait ce qu'on appelle le schedule. Vous allez voir que ça va être un système en fait qui va tout simplement être programmé, que je peux le mettre en pause, que je peux l'activer, que je peux le modifier. Et c'est ça en fait, ce sont les outils en fait indispensables parce qu'un workflow tout seul, ça c'est bien, mais laisser Claude en fait manipuler ce workflow-là, l'adapter, le mettre à jour et que le workflow soit vraiment en ligne avec votre objectif et votre entreprise, c'est ça en fait qui fait la différence. Regardez, voilà, ça c'est très très beau en fait, voilà. Il a programmé ça, la planification elle est faite, et vous allez voir que cette tâche-là va entrer dans les tâches répétitives. Donc je l'attends en fait qu'il termine ça. Et voilà, donc c'est planifié, c'est programmé, donc le système il va beaucoup bosser. Donc là il me dit, voilà, il y a cette image là, mais je peux, comme je vous ai dit, hein, faire adapter ça selon le besoin, selon ce que je veux. Et si je vais aller ici dans les tâches, schedule it, donc là je vais tout simplement chercher, voilà, trouver ça, elle est en mode actif, je peux cliquer bien sûr, l'exécuter tout de suite si je veux, le supprimer, le modifier, parce que là il a des informations en interne qui sont voilà plus orientées en fait sur donc la bouteille en fait voilà parfum que j'ai mis en place, mais je peux bien sûr faire ça que ce soit en fait des produits dynamiques. Et voilà, donc la vidéo YouTube vient d'être finie. Alors si tu veux avoir accès en fait et créer ta propre armée N8N et apprendre à créer des workflows de A à Z et faire des configurations un peu plus avancées, je vous invite donc à consulter les 33 cours qui sont mis à disposition. Et bien évidemment, ce sont des systèmes qui se mettent à jour toutes les semaines et tous les mois. À chaque fois que je crée un nouveau workflow, je l'upload et je l'ajoute ici dans la liste des ateliers pratiques. Alors, profitez du coupon qui lancement et dites-moi dans les commentaires quel est le prochain workflow que vous voulez que je le crée pour être en place et mettre en place en fait voilà étude de cas ou automatiser une tâche à l'intérieur de l'entreprise. À vos claviers et à vos commentaires, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.